maîtresse de CM1 sadique qui frappe les élèves, qui donne des coups de poing dans la tête, qui tire les oreilles. Elle tire les oreilles d'une jeune fille au point de lui arracher l'oreille. La peau se coupe derrière l'oreille. On a des témoignages sur un prêtre qui va aussi commettre des agressions sexuelles sur des enfants de 5e. On a un prof de français qui va jusqu'à violer une jeune fille de 16 ans. Je m'appelle Constance Bertrand et je suis porte-parole du collectif des victimes de Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine. Alors Notre-Dame de Bétharram, c'est un établissement privé sous contrat dans les Pyrénées où il y a eu des violences commises contre des élèves, des violences physiques, morales et sexuelles. Il y a à ce jour environ 200 plaintes qui ont été déposées contre du personnel encadrant et des professeurs de l'école Bétharram. Il y a un lien très fort entre Bétharram et Saint-Dominique puisque en 89, il y a un surveillant, un homme qui est surveillant à Bétharram, qui s'appelle Damien Saget, qui quitte Bétharram et qui arrive à Saint-Dominique de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine, pour prendre le rôle de censeur, c'est-à-dire le responsable de la discipline. Il va y rester 8 ans et ensuite il ira dans d'autres établissements scolaires, à Orléans et Châteauroux. On a ouvert un groupe Facebook en pensant vraiment qu'il y aurait peut-être des témoignages sur ce Damien Saget qui vient de Bétharram et qui arrive à Neuilly. Et en fait, on a très très vite eu beaucoup de témoignages sur plein d'autres mises en cause. On a des témoignages que par exemple contre une maîtresse de CM1 frappe les élèves, qui donne des coups de poing dans la tête, qui tire les oreilles. Elle tire les oreilles d'une jeune fille au point de lui arracher l'oreille. L'oreille, la peau se coupe derrière l'oreille. On a des témoignages sur un prêtre qui va aussi commettre des agressions sexuelles sur des enfants de 5e. On a un prof de français qui va jusqu'à violer une jeune fille de 16 ans. Le point commun, c'est qu'à chaque fois, les adultes savaient ce qui se passait et qu'ils n'ont rien fait. On a retrouvé ce professeur de français, il est proviseur d'un établissement privé sous contrat. Il a été mis à pied. Il y a une plainte qui a été déposée contre lui, il a été mis à pied. Il y en a d'autres qu'on a retrouvés, il y en a qui sont photographes, il y en a qui sont à la retraite aussi, puis il y en a qui ont disparu de la circulation. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils ont poursuivi leur carrière, et ça nous préoccupe parce qu'on est inquiet pour les potentielles autres victimes que ces gens auraient pu faire. Le message que je voudrais leur faire passer, c'est vous n'êtes pas seul, il faut parler absolument en tant qu'enfant. Si vous êtes mineur, il faut appeler le 119. Le 119, c'est le numéro que chaque enfant de France peut appeler s'il est victime de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Si vous êtes témoin aussi, si vous voyez un élève, si vous êtes élève et que vous voyez un de vos camarades de classe être victime de violences, parlez-en à vos parents, appelez le 119. On ne peut plus rester sans rien faire face à ces violences. Les victimes nous font confiance quand elles nous racontent leur histoire. C'est souvent des choses difficiles, il faut être à la hauteur de cette confiance et donc je ne laisserai aucun obstacle et aucune pression m'arrêter.